Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au Mercato, petite pastille Mercato. Vous commencez à en avoir l'habitude, alors c'est pas tous les jours, j'attends quand même qu'il y ait un peu d'actualité. Et il y en a eu aujourd'hui, on va parler de Tagliafico, on va parler de Ryan Cherki, et on parlera également de Manchester City qui, figurez-vous, pourrait nous rendre un fier service en recrutant un de nos anciens joueurs. On va commencer par Nicola Tagliafico. Selon la Gazzetta dello Sport, un des plus grands quotidiens de sport italiens, Florent Ghisolfi, qui est devenu le directeur sportif de la Roma, écoutez, s'attelle déjà à la tâche, ce qui est un petit peu normal. Et il aurait dans le viseur Arnaud Calimuendo, donc qui évolue actuellement à Rennes, mais aussi à Nicola Tagliafico en poste de latéral gauche. Vous savez que Tagliafico est en fin de contrat en 2025. Les joueurs à qui il reste une année de contrat, soit on les prolonge, soit on les transfère. C'est le cas de Tagliafico. Je pense que la prolongation n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans les tuyaux, tout simplement parce que c'est un joueur qui a un salaire très élevé. Et donc, lui d'ailleurs, depuis de nombreux mercatos, a fait part de son envie d'aller voir ailleurs. Donc la Roma, écoutez, d'ailleurs on peut noter que Tagliafico, que l'on devrait prononcer Tagliafico, a un passeport italien. Alors vous me direz, il est communautaire, ça ne change rien, mais bon, sans doute parle-t-il italien. Et donc au final, peut-être que ça l'arrangerait d'aller à la Roma. On parlait également de lui à la Juve. En tout cas, c'est une des priorités de la Roma. On parle d'un transfert aux alentours de 5 millions d'euros. Moi, je l'avais évalué à 3. Certains dans les commentaires m'ont dit « Ah, mais il vaut 10 ». J'aimerais bien qu'il vaille 10, 31 ans, une année de contrat. Je ne pense pas qu'il vaut 10. Donc, aux alentours de 5 millions, bon, finalement, c'est le prix qu'on l'a acheté. Donc, on ne ferait pas de moins-value sur son cas. Écoutez, vous savez, moi, j'ai de grosses réticences vis-à-vis de Tagliafico. Pour moi, la grinta ne fait pas tout. Et donc, j'aimerais bien qu'on le remplace avec quelqu'un d'autre. Vous savez, mon intérêt pour Bradley Loco de Brest, mais un supporter de l'OL qui réside à Brest m'a dit il est évalué à 10 millions sur Transfer Market, mais en réalité, il en vaut plutôt 15 ou 20, et je ne pense pas qu'on va mettre 15 ou 20 sur un latéral gauche. Donc, il y a beaucoup de pistes, et notamment Archie Brown, vous savez, qui évolue en Belgique. On va voir un petit peu comment ça va se décanter. Pour ma part, j'ai évalué la probabilité de ce transfert à 50%, tout simplement parce que c'est un transfert qui me paraît tout à fait cohérent, mais qui demande confirmation. Pour le moment, seule la Gazzetta en parle, donc pour moi, je considère qu'un transfert devient plus crédible dès lors qu'il y a au moins 2 médias différents qui confirment l'information. Pour le moment, seule la Gazzetta en parle. On va parler maintenant de Ryan Cherki. Alors, s'il est bien un joueur qui divise dans notre effectif, peut-être aussi avec Ernest Nuama, c'est bien Ryan Cherki. Certains l'adorent, certains le détestent. En tout cas, lui, sa volonté, c'est de quitter le club. Vous le savez, d'une certaine manière, il a fait ses adieux à ses coéquipiers, notamment ses anciens potes de l'académie, en leur offrant une jolie bague. Alors je dis joli, mais je ne l'ai pas vu, ça se trouvait la hideuse, je n'en sais rien, je ne connais pas les goûts de Ryan en matière de joaillerie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'équipe du jour, nous dit tout simplement que pour Ryan Cherki, c'est ouvert. En janvier 2023, Luis Campos et le PSG avaient été jusqu'à offrir 20 millions bonus compris pour tenter de faire venir Ryan Cherki. Le désir parisien est de nouveau présent, alors qu'il est acté que le Lyonnais va quitter le club. Donc vous voyez, Loïc Tanzi, qui a rédigé cet article, nous dit que Ryan Cherki, il va partir. De toute façon, il est comme Tagliafico, contrat jusqu'en 2025, soit vous le prolongez, soit vous le transférez, pour espérer ne pas le voir partir gratuitement. Luis Enrique, donc, qui n'était pas là en 2023, c'était Christophe Galtier, le coach, aime beaucoup l'international espoir français. Alors, vous savez peut-être que Ryan Cherki n'a pas été convoqué, enfin en tout cas n'est pas dans la liste donnée par Thierry Henry pour la coupe, pour les Jeux Olympiques. Mais il faut savoir que cette liste est provisoire. La liste définitive sera le 3 juillet, je crois.
En tout cas, début juillet, ce sera celle-là, la liste définitive. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo sur Lacazette, puisque lui figure sur la liste, mais je pense qu'il n'ira pas. Tout laisse à croire qu'il n'a pas envie d'y aller. On pouvait penser que s'il était dans la liste, il en avait discuté avec Thierry Henry. En fait, c'est pas du tout le cas. Lacazette a appris comme tout le monde qu'il était sélectionné. Donc, il n'y a pas eu de discussion en amont entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Voilà pour le cas Lacazette et Cherki et les JO. Donc, Luis Enrique a validé une possible arrivée. Il faudra encore convaincre l'OL, mais cette fois-ci, les Rhodaniens devraient se montrer moins inflexibles qu'il y a 1 an et demi. Et on nous apprend aussi qu'ils sont sur Magnès Akliouche, donc ils veulent des dribbleurs de la technique dans leur milieu de terrain, ce qui est tout à fait compréhensible. En passant les amis, je voulais vous montrer également bien que le départ de Lacazette en Arabie Saoudite n'était pas qu'une info de Foot Mercato, puisque Ben Jacobs, alors sans doute vous ne connaissez pas Ben Jacobs, c'est un journaliste freelance, mais qui travaille donc notamment pour le média Talksport, et il est spécialisé dans l'Arabie Saoudite. Et lui nous confirme eh bien que le Cal Qadisiyah, donc le nouveau promu, puisque le club où irait Alexandre Lacazette est promu, donc étant pourparlers avancés pour recruter Alexandre Lacazette de Lyon, comme Santi, donc le journaliste de Foot Mercato, l'a d'abord exprimé. La délégation du club est actuellement à Lyon en espérant finaliser un accord cette semaine. Rien n'est encore fait, mais Lacazette a accepté des conditions provisoires. Alors je sais que certains m'ont dit oui, mais Hugo Guimet a démenti, David Friot est en vacances. Alors je ne sais pas où est David Friot. Ce que j'ai dit à certains, c'est que s'il est en vacances, il faut le virer immédiatement, parce que le mercato ouvre dans moins d'une semaine et il faut absolument faire avancer les dossiers, notamment des joueurs qui sont libres. Et vous le savez qu'on est sur certains, notamment sur Ndidi, peut-être même Guido Rodriguez, ça c'est un désir personnel. Donc vous voyez, Ben Jacobs confirme, donc pour moi 2 confirmations, eh bien ça rend l'info quand même très très crédible. On nous dit d'ailleurs, aujourd'hui, et d'ailleurs confirmé par beaucoup de médias, eh bien que Kevin De Bruyne, figurez-vous, est sur les tablettes de cette même équipe d'Al Qadisiyah. Certes promu, mais avec énormément de moyens financiers, et visiblement, ils ont envie de monter une équipe qui tient la route. Il est sûr qu'un axe, Kevin De Bruyne, qui d'ailleurs n'a pas du tout fermé la porte à un départ, quand même le mec, joue à Manchester City. Alors maintenant il a 33 ans, donc il voit surtout la taille du chèque. Donc pourrait partir là-bas. Promu saoudien, mais vous voyez, très très ambitieux. On va terminer justement avec Manchester City qui pourrait nous rendre un très grand service. Peut-être d'ailleurs pour remplacer Kevin De Bruyne, même si c'est pas tout à fait le même profil. Et c'est notamment lié à Bruno Guimaraes. Alors Ben Jacobs encore, décidément on va dire, je suis payé par Ben Jacobs. Donc je vais vous mettre la traduction. Donc Manchester City reste la destination la plus probable en cas de Bruno Guimaraes de Newcastle. Ils sont actuellement le seul club à envisager de déclencher sa clause de 100 millions de livres, ce qui fait 117 millions d'euros, ou d'offrir un montant similaire. Des contacts ont déjà été pris avec le camp de Guimaraes. Arsenal est intéressé mais ne veut pas payer les 117 millions. Le PSG ne travaille pas activement sur la piste Guimaraes malgré un intérêt, on va dire, qui date. Les Saoudiens sont venus s'informer sur le sujet, mais lui ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y ait un transfert de 117 millions? Eh bien, figurez-vous que quand on a vendu Bruno Guimaraes à Newcastle, on a inclus une clause de 20% sur une éventuelle plus-value. Le joueur a été vendu 50 millions d'euros. S'il partait pour 117 millions, ça ferait une plus-value de 67 millions. Et donc, 20% de 67 millions, si mes calculs sont exacts, ça fait 13 millions. Donc, vous voyez, 13 millions qui tomberaient du ciel. Eh bien, écoutez, on ne va pas cracher dessus, ça c'est certain. Ça représentera peut-être la moitié
droit de télé, donc il faut surtout pas cracher sur cette somme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.